Bienvenue sur Monde du Foot, la chaîne où l'actualité sportive rencontre l'analyse et le suspense. Aujourd'hui, on plonge dans une affaire qui secoue le football africain à l'approche des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Imaginez un duel au sommet entre deux géants, la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, et son principal rival, le Gabon. Les éléphants dominent leur groupe F, mais les panthères du Gabon, dauphins avec seulement un point de retard, sont au bord du gouffre. Pourquoi ? Une menace plane, et elle pourrait tout changer. La FIFA a brandi une sanction explosive, un retrait de points qui pourrait anéantir les rêves historiques du Gabon de participer à son premier mondial. Alors, que se passe-t-il ? Restez avec nous, on décrypte cette histoire palpitante étape par étape. Commençons par poser le décor. Dans le groupe F des éliminatoires africaines pour le mondial 2026, la Côte d'Ivoire caracole en tête avec 10 points après 4 journées. Juste derrière, le Gabon suit avec 9 points, fruit de 3 victoires et une défaite. Cette défaite, elle est cruciale, elle a eu lieu face aux éléphants eux-mêmes, le 7 juin 2024, à Abidjan, sur un score étriqué de 1-0. Ce match a non seulement donné l'avantage psychologique à la Côte d'Ivoire, mais il a aussi placé le Gabon dans une position de chasseur. Les Panthères, emmenés par leur star Pierre-Emerick Aubameyang, savent que chaque point compte dans cette course à la qualification directe. Une seule équipe par groupe ira directement au mondial, et les barrages sont une loterie que personne ne veut jouer. Mais voilà, alors que les prochaines journées contre les Seychelles le 20 mars et le Kenya le 23 mars approchent, un nuage sombre s'amoncelle au-dessus de Libreville. Ce nuage, c'est une menace de sanction brandie par la FIFA. Et elle n'a rien à voir avec des fautes sur le terrain. Non, cette fois, c'est une histoire d'argent, de contrat et de justice. Au cœur du scandale, Patrice Neveu, l'ancien sélectionneur des Panthères, limogé en octobre 2023 après 4 ans à la tête de l'équipe. Le technicien français, qui avait pris les rênes en 2019, réclame aujourd'hui son dû. Selon Jeune Afrique, Neveu exige 522 593,17 €, soit le salaire restant de son contrat brutalement résilié par la Fédération gabonaise de football, la FEGAFOOT. Son avocat, Christophe Bertrand, a porté l'affaire devant la FIFA, et l'instance mondiale du football a tranché, le Gabon a jusqu'au 11 avril 2025 pour payer. Sinon, un retrait de points qui pourrait reléguer les Panthères en bas du classement du groupe F. Patrice Neveu, c'est une figure respectée dans le football africain. Avant son départ, il avait stabilisé une équipe gabonaise souvent irrégulière, portée par le talent brut d'Aubameyang et d'une génération prometteuse. Sous son mandat, le Gabon avait montré des signes de progression, mais des tensions internes et des résultats en dents de scie ont eu raison de lui. Son licenciement, décidé par la FEGAFOOT, a marqué un tournant. Thierry Mouyouma, l'actuel sélectionneur, a repris les rênes et a réussi à maintenir le Gabon dans la course au mondial. Mais aujourd'hui, ce passé refait surface comme une bombe à retardement. Si la FIFA met sa menace à exécution, tous les efforts de l'équipe actuelle pourraient être réduits à néant. Alors, que signifie un retrait de points dans ce contexte ? Dans les règlements de la FIFA, une telle sanction est rare, mais elle a déjà été appliquée dans des cas similaires. Si le Gabon ne règle pas cette dette, il pourrait perdre entre 3 et 6 points, voire plus, selon la décision finale. Imaginez, avec 9 points actuellement, une pénalité de 6 points les ferait chuter à 3, les plaçant derrière des équipes comme le Kenya ou le Burundi, qu'ils ont pourtant dominé sur le terrain. La Côte d'Ivoire, elle, n'aurait plus à regarder dans le rétroviseur. Les éléphants, déjà favoris, verraient leur chemin vers le mondial 2026 s'ouvrir grand. Mais pour le Gabon, ce serait une catastrophe sportive et un camouflet historique. Parlons de Pierre-Emerick Aubameyang un instant. À 35 ans, l'ancien capitaine d'Arsenal et du Borussia Dortmund reste le cœur battant des Panthères. Avec 77 sélections et 31 buts, il est le symbole d'une nation qui rêve de briller sur la scène mondiale. Pour lui, le mondial 2026, co-organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique, pourrait être la dernière chance de laisser une marque indélébile avec son pays. Lors du match face à la Côte d'Ivoire en juin, il a tout donné, mais un but de Seko Fofana a scellé le sort des Panthères ce jour-là. Depuis, Aubameyang et ses coéquipiers ont relevé la tête, enchaînant les victoires. Mais cette menace de sanction échappe totalement à leur contrôle.
Sur les réseaux sociaux, les fans gabonais oscillent entre colère et désespoir. On ne peut pas laisser des problèmes administratifs ruiner nos rêves, écrit un supporter sur X. Et il a raison, le terrain devrait être le seul juge. Du côté de la Fegafou, le silence est assourdissant. Aucune déclaration officielle n'a encore été faite sur cette affaire. Pourtant, le temps presse. Le 11 avril, c'est dans moins d'un mois à partir d'aujourd'hui, 16 mars 2025. La fédération a-t-elle les fonds pour payer Neveu? Les caisses du football gabonais sont-elles assez solides pour éviter ce désastre? Selon des sources proches du dossier, la Fegafou chercherait des solutions, mais rien n'est garanti. Pendant ce temps, la Côte d'Ivoire observe, prête à profiter de cette aubaine inattendue. Les éléphants, avec des joueurs comme Franck Kessié, Sébastien Haller et Simon Adingra, n'ont pas besoin d'aide pour dominer. Mais si leur principal rival s'effondre, leur qualification deviendra presque une formalité. Et si on élargissait la perspective? Cette affaire dépasse le simple cadre du Gabon. Elle met en lumière les fragilités des fédérations africaines, souvent minées par des conflits internes et des gestions financières opaques. Combien d'équipes talentueuses ont vu leurs espoirs brisés par des décisions hors terrain? Le Gabon n'est pas le premier, et il ne sera pas le dernier. Mais pour les Panthères, l'enjeu est colossal, une première Coupe du Monde, un rêve caressé depuis des décennies, pourrait leur échapper à cause de 522 000 €. C'est une somme importante, certes, mais dérisoire face à l'impact d'une qualification mondiale. À l'approche des matchs de mars, l'incertitude règne. Si le Gabon bat les Seychelles et le Kenya, il pourrait reprendre la tête du groupe, à condition que la FIFA ne passe pas à l'acte. Chaque entraînement, chaque passe, chaque but marqué par Aubameyang et ses coéquipiers est désormais teinté de cette épée de Damoclès. Et pour les supporters, c'est un ascenseur émotionnel permanent. La Côte d'Ivoire, elle, prépare ses propres rencontres, mais tous les regards sont tournés vers Libreville. Que fera la Fegafou? Que décidera la FIFA? Le compte à rebours est lancé, et le dénouement promet d'être explosif. Alors, quel est votre avis? Le Gabon peut-il surmonter cette crise et défier la Côte d'Ivoire jusqu'au bout? Ou les éléphants vont-ils profiter de ce chaos pour s'envoler vers le mondial? Dites-le moi en commentaire, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater de cette saga. Ici Monde DE Foot, on reste sur le front de l'actualité footballistique. À très vite pour la suite de cette histoire qui tient l'Afrique en haleine.